Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle follement lover afin de voir dans quel état se trouve ta flamme jumelle donc. Alors, il est question de sauveur. Sauveur ici est l'un des trois rôles qui sont figurés dans le triangle de Cartman, ce triangle psychologique que je t'invite très fortement à aller prendre des renseignements si jamais tu ne connais pas ce triangle-là et d'essayer de voir quand est-ce que tu rentres dans ce triangle parce que c'est quelque chose qui est très malsain pour chacun des acteurs, disons, qui se retrouvent dans ce triangle-là, qui se comporte en sauveur. Au fait, on peut dire que c'est quelque chose de très gentil, de très humain, etc. Mais au fait, qui se comporte en sauveur, c'est-à-dire qui donne par exemple un conseil sans qu'on lui ait demandé d'avoir un conseil, au fait perçoit la personne qu'il veut sauver, qu'il ou elle veut sauver, comme quelqu'un qui qui n'a aucun pouvoir au final. Et c'est là qu'il y a, c'est malsain, quoi. Alors, il est question de compensation. Ensuite, d'unicité, de besoin et d'illusion. Alors, il est bien possible ici que ta flamme jumelle se soit rendue compte qu'elle avait tendance à jouer au sauveur dans votre couple. Maintenant, au fait, elle est en train de compenser. Compenser, ça veut dire quoi? C'est corriger les lacunes de connaissance et de gestion du soi pour équilibrer les consciences entre elles. Remonter donc les consciences faibles et abaisser les consciences élevées. Alors, elle est en train de compenser pour arriver à son unicité à elle, équilibrer donc voilà ces deux énergies en elle, comprendre un peu mieux comment elles fonctionnent. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite à venir visionner la playlist que j'ai créée, Yin Yang, comment les équilibrer en nous. Donc, c'est une playlist où j'explique un petit peu avec des cartes, selon les cartes, comment sortent les cartes, l'énergie, ce qui peut se passer du côté de notre énergie féminine yin et ce qui peut se passer du côté de notre énergie masculine yang. Et afin de voir s'il y a un déséquilibre et comment pouvoir rééquilibrer tout ceci en nous, pour avoir de plus en plus conscience de ces deux énergies en chacun de nous. C'est très important qu'on comprenne ceci, d'accord ? Et donc voilà, il y a quand même disons un certain travail, une certaine évolution, voilà, qui est en train de s'opérer chez ta flamme jumelle pour équilibrer ces deux énergies en elle. Donc compléter avec l'énergie qui lui faisait plus défaut, voilà, qu'elle avait bien sûr, mais qu'elle utilisait moins. Et faire diminuer l'énergie qu'elle avait en elle beaucoup plus dominante. Alors, ensuite, elle a également un grand besoin au fait de mettre de la lumière sur certaines choses inconscientes et notamment de se rendre compte des illusions, voilà, de son mental notamment. Maya est un terme sanskrit qui reprend en fait l'illusion et les illusions du mental, avec ses peurs notamment et ses interprétations. Et ses croyances limitantes également, hein. Alors maintenant, voyons voir que pense ta flamme jumelle de toi? Comment elle te perçoit? Voilà, on est en train de jouer au petit jeu « Je te fuis » et ensuite c'est à toi de me fuir. Bon, ça, c'est encore un petit jeu du mental. Bon, ça arrive encore de temps en temps. Il est fort possible au début. Bon, en prendre conscience, sans se culpabiliser, parce qu'on sait que la culpabilité ne fait pas vraiment avancer. Ensuite, il est question de silence, de guérison. Ah, nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui chasse, quelqu'un qui poursuit un petit peu ici, hein.
de compassion, d'organisation et de pause. Là, on a beaucoup eu... Ta flamme jumelle pense beaucoup de choses par rapport à toi. Donc voilà, ta flamme donc s'est rendu compte que voilà, il y a ce petit jeu de une fois c'est moi qui te fuis et la fois d'après c'est toi qui me fuis. Qu'il y a voilà ce scénario encore un peu malsain, disons dans votre relation. Vois si ça te correspond bien évidemment. Ensuite, tu es quelqu'un qui tait, disons, son avancement, qui tient ça un petit peu secret, voilà, les guérisons que tu es en train d'opérer à ton propre niveau, donc guérir tes blessures d'âme. Il sait que tu as passé ou que tu es en train de passer la nuit noire de l'âme, donc une grosse remise en question, une grosse démolition, disons, des bases de référence que tu as eues et que tu as employées jusqu'à présent. Bon ben voilà, là tu es en train de démolir un petit peu tout ça pour guérir au fait. Hein. Et là le chaser, moi les cartes quand je les ai faites, je ne l'utilise pas trop comme chaser et runner. Je les utilise un petit peu d'une autre manière. Tu es quelqu'un qui poursuit, qui est très dans l'action, voilà, pour arriver à la compassion et à organiser un petit peu mieux, voilà, les nouvelles informations que tu as acquis pendant ce parcours. Et là, apparemment, c'est une période un petit peu de pause où il y a du moins beaucoup moins de communication entre vous. Il y a une certaine distance, non seulement physique, mais en communication également, je dirais. Alors, voyons un petit peu comment se passe, qu'est-ce que nous pouvons savoir par rapport à votre relation. Émotion. Alors, émotion, le premier chakra, donc Muladhara chakra, chakra racine, avec la sécurité, la protection notamment, et le fait d'avoir, voilà, la Kundalini, donc cette énergie que nous avons tous endormie en nous qui se trouve dans Muladhara, voilà, lâcher prise, l'instinct et la famille. Vous êtes en train de vivre chacun apparemment beaucoup d'émotions qui déstabilisent pas mal, disons, votre protection et le fait d'avoir. Bon, ici, nous sommes dans une société dominante très yang, où on nous demande beaucoup de faire, et il y a peu de place qui est laissée pour l'être, je dirais. Voilà. Donc, si toi, la flamme qui est en train de le regarder, tu es en train de passer par une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que tu es en train de faucher un petit peu, au fait, voilà, certaines croyances que tu as trimballées jusqu'à présent, mais que maintenant, en mettant de la lumière, en ayant certaines connaissances, tu te rends compte que ces croyances-là ne sont plus vraiment utiles. Donc, il y a une certaine transformation. Et pendant ce moment de transformation, voilà, on ébranle donc nos anciennes croyances et on se retrouve dans un moment d'insécurité quelque part parce que on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas trop vers quoi on va parce qu'on n'a pas encore pu vraiment encore l'expérimenter quelque part. Donc voilà, ici, les questions de s'ancrer plus également, de s'ancrer plus à la terre, de voilà, rééquilibrer le chakra racine, donc le premier chakra, pour voilà se rééquilibrer également et rééquilibrer les autres chakras également. Hein. La Kundalini, au fait, donc c'est cette énergie qui est endormie en nous, en chacun de nous et qui se trouve dans le premier chakra, donc le chakra racine. Et pour que cette énergie fluctue vers le haut, il y a un alignement des chakras à avoir. Et bon,
bon, ben, le premier chakra sur lequel on a à se pencher, ben, c'est le chakra à racine. C'est le tout premier, c'est la base, quoi. Donc voici, et apprendre également le lâcher prise. Par rapport au mental. Qui c'est qui n'est pas capable de lâcher prise? Au fait, c'est le mental. C'est notre ego qui a tendance à vouloir contrôler tout et contrôler également les paramètres à l'extérieur, chose qui est une grande illusion ici. Voilà. Et lâcher prise également par rapport à ce cerveau reptilien, voilà, où il y a donc notre ego, quoi. Et cet instinct, c'est-à-dire de répondre un peu en automate comme ça. Voilà, c'est un petit peu le travail apparemment qui est en train de se passer ici dans la relation. Et ici, la famille, ben, c'est pour arriver à cet équilibre d'abord avant tout en nous de ces deux énergies. Cette énergie masculine en nous et cette énergie féminine en nous. Et se connecter également ici, ça c'est l'enfant intérieur. Je vais te montrer la carte de plus près. Là, c'est au fait l'enfant intérieur en nous. D'accord, qui est porteur de blessures, notamment les blessures d'âme et de mémoire collective, entre autres. Alors, voyons que compte faire ta flamme jumelle dans le futur par rapport à toi. Alors, amis, un rapprochement ici, plus de confiance également, parce que nous avons confiance normalement dans nos amis. Il y a de la protection aussi, de la bienveillance, voilà. Ici, il est question du quatrième chakra, donc chakra Anahata, le chakra du cœur, avec j'aime, au fait, de la compassion, de l'amour, de l'équilibre et du toucher également. Ici, il est question d'air encore. L'air, c'est donc l'un des 5 éléments dans les textes anciens védiques, et c'est synonyme de mouvement, l'air. L'air est également au fait relié à la conscience spirituelle, voilà, dans notre énergie yin. Et ici, il est question de peur et de maison. Alors, donc dans le futur, ta flamme jumelle donc va être de plus en plus bienveillante par rapport à toi, elle de te voir encore plus, disons, comme amie. Il y aura une ouverture voilà, de son cœur, et elle va se connecter également plus à cette conscience spirituelle en elle, en se penchant également sur les peurs, et comprendre que certaines peurs, ici on reprend la carte du début, sont illusoires. Donc faire une espèce d'épuration comme ça pour assainir, voilà, son intérieur. Sa maison, c'est son intérieur, c'est son corps au fait quelque part ici, et assainir son corps et voilà, arriver à un équilibre dans ses énergies en elle. Donc voyons maintenant un message de la part de ta flamme. Alors, je regrette ce que j'ai fait dans le passé. Je te prenais comme acquis ou acquise. Voilà, comme une chose, disons, certaine. Voilà, la possession de l'ego, en gros, quoi. Hein. J'ai renié les sentiments que j'avais pour toi pendant très longtemps. Voilà, il y a une prise de conscience également par rapport à ça. Hein. Il y avait probablement des peurs qui cachaient, qui voulaient cacher, voilà, les sentiments que ta flamme éprouvait pour toi. Un autre message de la part de ta flamme pour toi. Alors, notre connexion est, est guidée, voilà, par le timing divin.
Je serai avec toi quand le temps, sera, venu, sera correct. C'est la raison pour laquelle tu dois être patient ou patiente, et attendre pour moi. Avant de laisser aller complètement quelqu'un, cette personne ne peut pas revenir, vers toi au final. Oui, si tu t'accroches toujours, voilà, tu persistes, disons, dans le lien quelque part. Peu importe ce qu'il arrive, hein, tu ne peux pas perdre ce qui est tien, par droit divin. Oui, ça c'est un rappel par rapport à, voilà, au lien d'âme qui unit toute flamme jumelle. N'oublions pas que notre flamme jumelle est la moitié de notre âme. Nous avons une moitié d'âme et notre flamme jumelle a une moitié d'âme. Et le but et le contrat qui a été signé entre donc nos deux moitiés d'âme, je dirais, voilà, et l'univers, c'est voilà, d'effectuer un certain travail de conscience notamment et d'unification, d'équilibrage de nos énergies yin et yang en chacun des demi-flammes, je dirais, voilà, pour qu'ensuite ces deux demi-flammes puissent se réunir ensemble et former quelque chose d'énormément grand pour aider, voilà, d'autres personnes à entrer un petit peu dans la lumière, à prendre conscience de certaines choses pour changer la vie, au fait, hein. Voilà. Donc maintenant, un message de tes guides, de James Van Praagh. Alors, suis la règle d'or. Et maintenant, un message de Tu peux le faire de Louis C. Mon talent est très sollicité et mes qualités sont appréciées par ceux qui m'entourent. J'ai une abondance de temps et d'opportunités pour exprimer ma créativité dans n'importe quel domaine que je choisisse. Voilà, ça c'est au fait se reconnecter également avec son enfant intérieur dans notre énergie yin pour laisser voilà son espace de créativité à cet enfant intérieur que nous possédons tous, je rappelle encore une fois. Alors voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour avancer sur ton propre chemin à toi. Je te remercie d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti